Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeun qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. « Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?» dit cet animal plein de rage. « Tu seras châtié de ta témérité. » « Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que, par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. »« Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu m'es dit l'an passé. »« Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ?» reprit l'agneau. « Je tête encore ma mère. »« Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. »« Je n'en ai point. »« C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. » Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Bien, expliquons ces mots-là. Si hardi de veut dire assez audacieux pour. Châtier veut dire puni. Témérité, c'est de l'audace. Je me vas désaltérant, je suis en train de boire. Bien maintenant, essayons de comprendre un petit peu ce texte-là. Donc, première question, sous quelle forme se présente le texte ? Exactement, le texte se présente sous forme de vers. Qui sont les personnages de l'histoire ? Les personnages de l'histoire, ce sont le loup et l'agneau, donc deux animaux. Et que font ces deux animaux ? Ils peuvent dialoguer, se montrer cruels, le loup, accuser, le loup, se défendre, l'agneau, demander pitié, l'agneau, et punir. Donc, ce sont des caractères humains. Bien, cette technique-là s'appelle la personnification, c'est-à-dire donner des caractères humains à des animaux ou bien à des objets, s'appelle la personnification. On peut l'appeler aussi, c'est une figure de style. Bien maintenant, dans quel but La Fontaine aurait écrit cette fable ? Tout simplement, c'est pour donner une certaine morale, une certaine leçon. Et comme il le dit lui-même dans l'extrait de la dédicace du livre 1, 1668, « Je me sers d'animaux pour instruire les hommes ». C'est ce qu'on appelle une fable. Et Jean de La Fontaine est un fabuliste. Avant lui, il y a eu Ésope, fabuliste grec. Il a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et après, il y a eu Phèdre, qui est aussi un fabuliste latin. Lui, il a vécu au 1er siècle avant Jésus-Christ. Bien maintenant, complétons le tableau suivant. Quelles sont les accusations portées par le loup et quelles sont les justifications amenées par l'agneau ? La première accusation était « Tu troubles mon breuvage ». Qu'est-ce que lui a dit l'agneau ? Comment il a justifié ? « Je me vas désaltérant dans le courant plus de 20 pas au-dessous de vous. » C'est-à-dire, je n'ai pas pu troubler votre breuvage. « De moi tu m'as dit l'an passé. » Bien, je n'ai pas pu le faire, l'agneau, puisque je n'étais pas encore né. Je tête encore ma mère. Si ce n'est pas toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. Ça veut dire, je n'ai pas de frère. C'est donc quelqu'un des tiens. Vous ne m'épargnez guère, c'est-à-dire, vous me chassez, vous me poursuivez, vous et vos bergers ainsi que vos chiens.
Bien maintenant, comment sont présentés les deux personnages, à savoir le loup et l'agneau? D'abord le loup. Qu'est-ce qu'on en dit? C'est un animal plein de rage. C'est une bête cruelle, hein, plein de cruauté. Il faut que je me venge, c'est ce qu'a dit le loup. C'est quelqu'un de vengeur. Et puis l'agneau, sire, répond l'agneau, que votre majesté, donc il lui parle d'un ton très doux, hein, c'est connu, et très poliment. Donc l'agneau est ici valorisé, mais le loup, il est dévalorisé. Dans notre texte dans notre texte de départ, où se trouve cette morale? Il se trouvait au début du texte. La raison du plus fort est la meilleure, est toujours la meilleure. Bien, repérons maintenant les étapes du récit dans cette fable, les parties du récit. La situation initiale, un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Et l'élément perturbateur, un loup survient à jeun, qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. La suite, les actions, les péripéties, c'est le dialogue ici qui tient lieu d'action. L'agneau essaie de sauver sa peau, mais le loup tient à le dévorer. La situation finale, elle est là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Fini pour l'agneau, il est dévoré. Résumons. La fable est un récit en vers ou en prose, écrit par un fabuliste. Et il n'y a pas que La Fontaine, d'accord? Bien, le fabuliste peut utiliser la personnification ou bien l'allégorie. Ce sont deux figures de style. Donc l'allégorie, elle a besoin de personnification. Il peut valoriser un personnage. Ici, il valorise l'agneau ou dévaloriser un autre. Ici, le loup. La fable commence ou finit toujours par une morale. Merci beaucoup et à la prochaine.